Sarah venait de finir de se doucher et s'apprêtait à sortir de la salle de bain, quand soudain, un homme inconnu se dressa devant elle. Mais Sarah, sans paniquer, tendit calmement la main pour prendre une serviette. À sa grande surprise, l'homme l'aida même avec prévenance. Puis il se tint à la porte, observant chaque geste de Sarah. Bien qu'aveugle, Sarah connaissait parfaitement l'agencement de sa maison. Elle se rendit rapidement à la cuisine. Mais à ce moment-là, son mari avait déjà été tué, et elle ne remarqua rien d'anormal. Juste au moment où elle prit le plateau, elle glissa malencontreusement dans le sang de son mari et tomba par terre. Sarah réalisa instantanément que quelque chose clochait. Après avoir tâtonné sans relâche, elle découvrit finalement que son mari avait été assassiné. Elle se releva immédiatement et s'enfuit de la scène de crime dans la panique. Mais elle se heurta au cambrioleur. Sarah, effrayée, poussa un cri perçant, et supplia l'homme de ne pas lui faire de mal. Charlie, lui, ramassa des objets dans la pièce, et les jeta sans cesse sur le sol. Sarah, qui connaissait la maison comme sa poche, profita d'un moment d'inattention de l'homme, se précipita dans la chambre et ferma la porte. Elle trouva l'ordinateur sur le lit et s'apprêta à envoyer un email à la police. Open email. Read email. Write email. Please repeat. Write email to play. Call the police. Mais Charlie fit irruption par la fenêtre du balcon, et la maîtrisa rapidement. Sarah, ayant retrouvé son calme, s'empressa de faire profil bas face à lui. Charlie relâcha alors sa garde. Puis, profitant du départ de Charlie de la pièce pour répondre au téléphone, Sarah glissa discrètement l'appareil photo derrière elle. Se fiant à sa mémoire familière, et à son ancienne identité de reporter de guerre, elle courut désespérément vers l'extérieur. Sarah descendit les escaliers, et s'enfuit dans la rue animée. À ce moment-là, un policier repéra Sarah qui appelait à l'aide. Charlie, qui l'avait poursuivi jusqu'en bas, voyant cela, se hâta de retourner dans l'immeuble. Le policier déclara qu'il allait appeler des renforts. Puis il raccompagna gentiment Sarah à l'intérieur du bâtiment. Mais à cet instant, Charlie se rua aussi par la porte. C'est lui, je sais. Sarah fut à nouveau prise en otage par Charlie. Et ce policier, Martin, était en fait le complice de Charlie. Mais ce qui surprit encore plus Sarah, c'est que son mari assassiné était non seulement l'un d'entre eux, mais avait aussi détourné l'argent liquide et les diamants volés ensemble. C'était la raison pour laquelle ils étaient venus cambrioler. Comme Sarah ne savait pas où étaient cachés les diamants et l'argent, Charlie ne cessa de la brutaliser. À ce moment-là, Martin remarqua soudain la peinture murale, et fit signe à Charlie de la décrocher du mur. Quand ils déchirèrent l'arrière du cadre, ils découvrirent plusieurs millions en liquide cachés à l'intérieur. Alors les deux hommes remplirent leur sac à dos avec l'argent et quittèrent l'appartement. En entendant le bruit de la porte qui se fermait, Sarah se précipita pour verrouiller la porte. Elle ne savait pas que tout cela était loin d'être fini.